bienvenue à Europocket News. Aujourd'hui jeudi, on s'attaquera aux pseudo-fermiers de l'Union, aux droits des enfants et à un concours internet. Allez, c'est parti. Petit, quel était ton rêve? Que voulais-tu faire une fois que tu serais grand? Eh bien, certains voulaient être fermiers. Alors les voilà avec un ou deux moutons dans leur jardin et ils s'enregistrent en tant que fermiers, en espérant des subventions européennes. Mais ça ne va plus durer. Marianne Fischerman, la commissaire européenne à l'agriculture, a décidé cette semaine de se débarrasser de ces pseudo-fermiers broutant le sol européen. Au nom de la Commission, elle propose de réduire directement les paiements effectués aux paysans et d'imposer un minimum de terres avant de pouvoir prétendre à une quelconque aide de l'Union européenne. Donc si vous êtes propriétaire de terres agricoles et que vous y avez aménagé un terrain de golf, il faudra faire sans les subventions. Cette nouvelle découle de la réforme de la PAC, politique agricole commune, en vue d'une redistribution plus juste des 40 milliards d'euros d'aide fournis par l'Union. Personne ne sera épargné par cette réforme, même pas la reine Elisabeth II, qui en 2005 avait reçu 456 000 livres sterling. L'immigration est toujours un thème sensible en Europe. Encore une fois, l'actualité nous l'a démontré. La base militaire de Chop en Ukraine s'est transformée en centre de détention pour les immigrants libanais, irakiens, moldaves et russes qui voulaient franchir la frontière pour venir en Europe de l'Ouest. Situés à une centaine de kilomètres de l'Union européenne, ces immigrants ont été arrêtés par les forces armées irakiennes qui les ont envoyés dans cette base militaire en attendant de les renvoyer dans leur pays d'origine. Pour le moment, les frontières en Europe de l'Est sont vigoureusement surveillées et elles pourraient l'être encore plus dans les mois prochains afin de transformer les itinéraires des clandestins en véritables périples. Le 21 décembre, comme vous le savez, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie rejoindront l'espace Schengen et les frontières seront abolies. Face à l'avalanche des immigrations de délinquants et terroristes que beaucoup craignent sur les territoires européens, l'Union européenne prend les mesures nécessaires qui s'imposent. Pendant que la vigilance s'atténue dans l'espace Schengen, aux frontières de l'Est, elle est renforcée. Le 20 novembre 1959, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration des droits de l'enfant. Mardi fut donc l'occasion de célébrer la Journée mondiale de l'enfant. Mais à part un bref bulletin à la radio, ce fut un mardi comme les autres. C'est pourquoi il nous a semblé tout naturel d'attirer votre attention sur cet événement en mentionnant le rapport publié cette semaine par l'Alliance européenne pour la sécurité de l'enfant. Après avoir examiné les mesures en place dans 18 pays en matière de prévention d'accidents de la route, de risque de noyade, d'empoisonnement, de brûlure, etc., on peut en déduire que si tous les pays appliquaient les mêmes normes de sécurité qu'en Suède, chaque année quelques 6700 morts pourraient être évitées. Alors qu'en France, la défenseure des enfants, Dominique Versini, a lancé un plaidoyer pour une véritable prise en charge des adolescents en souffrance avec un effort accru pour détecter et prévenir les conduites à risque, la Belgique, elle, dernière de ce classement, devrait bien prendre exemple sur la Suède, car il est maintenant plus que temps d'honorer la Convention des droits de l'enfant. Vous ne croyez pas ? Recensement de la population et sexualité ne font pas bon ménage. Le Parlement européen s'est réuni hier afin d'harmoniser le recensement européen de la population et du logement, puisqu'à l'heure actuelle, les députés ont besoin de données plus fiables et plus modernes. Jusque-là, tout va bien, mais le problème se trouve au niveau du questionnaire proposé. Car en plus des questions habituelles sur la nationalité, le travail et la famille, il devait y avoir des questions sur le nombre de voitures, d'ordinateurs qu'on possède, nos prouesses culinaires, nos sites web préférés et nos habitudes sexuelles. Savoir si on vit en couple, marié ou pas, depuis combien de temps, et si c'est la première fois. En quoi cela pourrait aider à l'élaboration de loi reste une énigme. Les députés en sont consternés, mais c'est pourtant la Commission qui voulait des données plus précises pour avoir une image détaillée de la structure et des caractéristiques de la population. Et là, on ne pouvait pas faire plus détaillé. Internet, un bien ou un mal? Te comportes-tu différemment quand tu es en ligne ou dans la vraie vie? Internet influe-t-il dans tes choix, dans ton comportement, dans ta vision des choses, des gens? Si ces questions t'intéressent et que tu souhaites y répondre, ce concours est pour toi. INSEF, un projet financé par la Commission européenne destiné à promouvoir la sécurité sur Internet, lance cette année encore leur concours de la journée Safer Internet 2008. Les jeunes, jusqu'à 19 ans, seront invités en groupe à créer un projet multimédia s'inspirant du thème « La vie en ligne et ce que vous en faites ». Les plus petits pourront envoyer des posters, des flyers, des cartes postales, des BD, et les plus grands des films, des clips vidéo, des chansons, des présentations PowerPoint, qui illustreront l'impact du comportement des utilisateurs sur l'environnement en ligne, et ce jusqu'au 20 janvier. Pour plus de renseignements, jette un œil à l'adresse que tu vois juste en dessous, où tout est expliqué. Bonne chance à toi! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous on se retrouve demain ici même à Europocket TV pour d'autres news. Ciao!